Je te promets, tu peux faire mieux que ça. Amen. Va vers 3 personnes, dis-leur bienvenue, bienvenue. Bienvenue au deuxième culte de ce dimanche, le 10 mars 2024. Toi qui nous visionnes par Revival Channel ou par les réseaux sociaux, tu es la bienvenue. Assieds-toi, nous allons continuer notre thème de ce dimanche, triompher des 4 adversaires de ton élévation. Ce dimanche, c'est la première partie et ce deuxième culte, c'est la sous-partie B de la première. Toi qui fais le deuxième culte, veille à visionner absolument le premier culte pour avoir la sous-partie A de la première partie si c'était extrêmement intense. Amen. Nous avons commencé là-bas à regarder 3 P qu'il y a dans la parole. Les promesses, les prophéties et les principes. Amen. Et nous avons vu que l'élévation opère selon des principes. Et nous avons vu que toute élévation a 2 saisons. La première, c'est la saison de préparation. Et la seconde saison, c'est la saison de manifestation. Amen. Et nous avons vu que la saison de préparation a 3 sous-parties. Il y a la découverte de Dieu et de ton identité. Il y a les confrontations. Très souvent elles sont spirituelles. Et il y a les promesses. Donc dans la préparation, il y a les découvertes, les confrontations et les promesses. Maintenant nous allons aller plus loin. Et nous avons vu que quand la préparation n'est pas achevée, la manifestation devient une honte. Et nous avons vu que la préparation a un temps fixe. Lorsque la préparation est raccourcie, la manifestation ne sera pas glorieuse. Déborde son temps, on sera épuisé à la manifestation. Voilà ce que nous avons regardé pendant le premier culte. Pendant ce deuxième culte, nous allons regarder 3 autres choses qui sont acquises pendant la préparation. Nous avons regardé les 3 constituants de la préparation. Maintenant, nous allons regarder les 3 acquis que Dieu veut absolument te donner pendant qu'il te prépare. Ton amen n'est pas clair. Quand Dieu te prépare, il te prépare pourquoi? Il te prépare à quoi? Amen. Et nous allons regarder ces 3 dépôts que Dieu veut t'accorder pendant ta préparation. Et nous allons voir que le premier, Dieu veut construire ta foi. Deuxième, Dieu veut parfaire ta conversion. Et troisième, Dieu veut accomplir ton obéissance. Lorsque la manifestation vient avec ces 3 dépôts en toi, ta manifestation sera très glorieuse. Ta foi est bâtie, elle est construite, elle est établie. Ta conversion est accomplie, elle est achevée, elle est parfaite. Comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est lorsque ta préparation est accomplie. On ne voit que Christ. Quand tu viens sur la scène, ce n'est pas toi qu'on voit. Ceux qui t'ont connu reconnaissent que tu n'existes plus. Ici, j'étais à ta place. En fait, très souvent, la main du Seigneur te garde dans la préparation tant que ces 3 dépôts ne sont pas là. Il veut que ton... Vous savez, allons un peu dans 2 Corinthiens 10, on va voir quelque chose. À partir du verset 6 là-bas. Il dit, je suis prêt à punir toute désobéissance. Mais il dit uniquement lorsque votre obéissance sera complète, parfaite. Amen. Regarde 2 Corinthiens 10, verset 6. Nous sommes prêts à punir combien de désobéissances? Toutes.
Mais quand est-ce que Dieu punit toute désobéissance? Il dit lorsque votre obéissance à vous sera complète. Donc parfois quand tu vois des chrétiens prier, oh Dieu, juge mes ennemis, juge mes ennemis. Dieu tarde à t'exaucer parce qu'il risque de te frapper aussi. Ton amen n'était pas en place. Si tes ennemis c'est tous ceux qui œuvrent contre ton élévation, tant que ta conversion n'est pas parfaite, tu es dans la liste de tes ennemis. As long as your conversion is not perfect, you are in the list of your enemies. Vous ne dites pas amen. Amen. Une chose que Jésus a appris, c'était l'obéissance. One thing Jesus learned was obedience. Nous avons déjà vu ça dans Hébreux. On peut mettre encore l'écran. Hébreux 5, verset 7. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance au travers des choses qu'il a souffert. Donc, l'obéissance est l'un des dépôts que Dieu veut que tu aies au moment de ta préparation. Obedience is one of the deposits God wants you to have at the time of your preparation. Amen, amen. Amen. Vous savez, certains d'entre nous, enfants de Dieu, nous en sommes venus à faire de Satan un facteur à cause de la partialité de l'obéissance. Or, une obéissance partielle, c'est une désobéissance complète, c'est la même chose. En fait, même, elle est pire que l'obéissance complète. Quand tu désobéis de façon complète, c'est mieux que d'obéir de façon partielle. On va regarder ça tout de suite. Alléluia. Donc c'est très important que nous comprenions les trois choses aussi. Lorsque les trois sont déposés en toi pendant ta préparation est parfaite. Alors qu'est-ce que l'ennemi aime faire? L'ennemi n'attaque que le dépôt de ces trois. La première chose que tu vas regarder dès que nous allons commencer à voir les trois dépôts que le Seigneur veut mettre en toi dans tes temps de préparation, amen, qui sont ta foi accomplie, ta conversion et trois, ton obéissance. Tu vas voir que l'ennemi n'attaquera que ces trois. Lorsqu'il vient vers Jésus, c'est d'abord sa foi qu'il attaque. Il dit si tu es fils de Dieu. Donc maintenant il sait que Dieu a dit celui-ci est mon fils. Mais ce qu'il veut attaquer, c'est l'assurance que Jésus a dans cette parole. Est-ce que tu es sûr que tu es dans cette salle? La quasi-totalité des problèmes que l'ennemi crée contre ta vie, tu penses que c'est ton argent qu'il cherche, ou tu vois, le diable m'empêche de me marier. C'est parce que tu raisonnes comme les hommes. Le diable, c'est un esprit. Il voit mieux que ce que tu vois. Ce n'est pas t'empêcher de te marier qui est son problème. C'est t'amener à douter de Dieu. Les gens ici ne sont pas dans cette salle. Vous savez, on va aller doucement parce que je ne veux pas courir avec toi et ça t'embrouille. Tout ce qu'il faisait au temps de Job l'a coincé parce qu'il n'est pas parvenu à faire douter Job. Job n'a jamais douté. Amen. La première personne que la Bible nous présente, parce que Job c'est avant Abraham, mais dans la Bible le livre de Job vient après. Mais le livre de Job c'est le plus vieux, il date d'avant Abraham de très loin. Donc après Job qui n'a pas douté, il y a Abraham. La Bible dit face à la promesse de Dieu, Abraham n'a jamais douté. Donc Abraham a compris que tout ce que le diable attaque dans ma vie, ce ne sont pas tes maisons et ton argent. Vous savez, quand vous avez une perspective charnelle de la vie, vous réduisez vos guerres à des choses charnelles. Ce que l'ennemi attaque en oppressant de tous les côtés dans ta vie, il attaque l'intégrité de ta foi. Tant que ta foi est inamovible, le diable sait que dans ta vie il a tout perdu. Si j'étais à ta place, mon amen serait... Regardez ce que l'apôtre Jean va dire. 1 Jean 5 à partir du verset 4. Dès le verset, il dit car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il dit et voici la victoire qui triomphe du monde. Il dit c'est notre foi. Donc tant que ta foi, il dit parce que tout ce qui est né de Dieu fait comment? Triomphe du monde. Et voici quoi? La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Notre foi. Donc quand ta foi est intacte, le diable sait qu'il a son maître en face de lui. Il terrorise n'importe comment. Tu lui dis celui qui a moi est plus fort que toi. Toi qui es dans le monde, Jésus qui est un avec moi te dépasse. Il a beau secouer ta maison n'importe comment, tu dis silence, tais-toi. Celui qui règne dans mes affaires, c'est Jésus-Christ. Tu vois, tu n'arrives pas au point où tu commences à dire je ne sais même pas si, comme Dieu m'a dit qu'il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde, est-ce que c'est même sûr? C'est fini.
il t'a eu. C'est ça qu'il voulait. He has already gotten you. That's what he wanted. C'est ça qu'il voulait. That's what he Dès wanted. que ta foi est attaquée, ta destruction est accomplie. Once your faith is attacked, your destruction is accomplished. Vous savez, dans Matthieu 14, la parole du Seigneur nous montre à partir du verset 13 que Pierre a marché sur l'eau. Il avait foi en la parole de Jésus qui disait viens. Dès qu'il a considéré le vent et les tempêtes, c'est ça que le diable fait. Il veut que tu détournes tes yeux de la parole. Oh, ma Bible dit dans 2 Corinthiens 4, 18 que nous qui avons les yeux fixés sur la parole, nous ne regardons pas aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles. Et les choses visibles sont passagères, 2 Corinthiens 5, verset 7, mais les invisibles sont éternelles. Alors notre foi ne dépend pas des agitations des vents. Mais la Bible dit que Pierre a regardé le vent et il s'est mis à trembler et il s'est enfoncé. Donc ce qui le soutenait sur l'eau, ce n'était pas son poids, c'était sa foi. Entre-temps, son poids n'avait pas changé, mais sa foi était infectée. Chaque fois que l'ennemi t'attaque, c'est pour infecter ta foi. Partout où il voit que ta foi est... Attendez, mes enfants, asseyez-vous, non. Vous croyez que la foi, c'est crier Amen à l'église? Laissez-moi vous définir la foi dans 3 choses. La foi, c'est lorsque tu te tiens face au corps de ton Fils unique. Et tu dis, je sais qu'il ressuscite. Va demander à Abraham et va demander à la femme sunamite. Les deux, la Bible dit que Abraham était pleinement convaincu que Dieu va ressusciter Isaac. Allons dans Hébreux 11, lisons ça. Abraham n'avait pas de référence de résurrection de Genèse 1 jusqu'à Genèse 22. Mais il savait que si Dieu me dit que c'est en Isaac que j'aurai une descendance appelée de mon nom, c'est qu'il va le ressusciter. Si Dieu me dit que ma descendance sera nombreuse et il me demande de sacrifier Isaac, conclusion, il va le ressusciter. Regardez la foi de quelqu'un. Si Dieu me dit qu'il a fait de moi la tête et non la queue, je suis la lumière du monde, je suis une ville située sur le sommet de la montagne, même si mon patron me chasse du travail, ça veut dire que je serai son propriétaire bientôt. Parce que ma Bible dit une chose, il était pleinement convaincu. Hébreux 11. Alléluia. Est-ce que tu as le verset? Alléluia. Si tu es là, dis Amen. À partir du verset 17. Verset 17, Hébreux 11, verset 17 à 19. C'est pas la fois qu'Abraham mis à l'épreuve a offert Isaac, son fils unique. La Bible dit quoi? C'est son fils unique qu'il offrait. Lui qui avait reçu les promesses. Il offrait son fils unique. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas lorsque tu sautes, amènes à l'église. Amen! N'importe quel incrédule peut faire ça. L'une des choses les plus faciles, c'est de conseiller quelqu'un dans un problème dans lequel on n'est pas. Est-ce que je peux reprendre? L'une des choses les plus aisées à faire sur terre, c'est de conseiller quelqu'un qui est dans un problème dans lequel on n'est pas. Tout le monde peut faire ça. Vraiment, tu sais. Et elle est là avec son mari et ses 3 enfants. Tu sais, le plus important, ce n'est pas le mariage. À ton âge, quand tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, focalise-toi sur le Seigneur. Focalise. C'est facile. Tu es là avec tes 7 enfants et ton glorieux mari. C'est facile de conseiller. Mais si tu étais là comme elle, 67 ans, pas de mari, pas d'enfant, et ta joie est parfaite, je crois à ta foi. Ta manière de dire Amen, ça ne va pas plus. Remettez ça à Hébreux 11. Ce sont les intempéries qui révèlent la solidité du plafond et de la charpente. Ce n'est pas le charpentier. Aucun charpentier ne va te dire que sa charpente est mauvaise. Ce sont les tempêtes et les ouragans qui vont te convaincre que la charpente est en place. Allons-y vite, pardon. C'est pas la fois qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qui l'offrait, lui qui avait reçu les promesses. Verset 18. Et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Donc, Dieu lui avait dit ça. Alors, si Dieu me demande d'offrir quelqu'un qui va me multiplier mon nom, qu'est-ce que ça veut dire? Verset 19. Il comptait que Dieu est puissant même pour faire ressusciter d'entre les morts. Abraham avait foi en la résurrection sans avoir jamais écouté une résurrection. Même si Dieu n'a jamais fait ce que tu crois, il l'accomplit dans ta vie ce matin.
Le premier qui dit un amen de foi, un amen de foi. C'est la première chose. Lorsque Dieu te prépare pour l'élévation et la grandeur, il veut construire ta foi d'abord. C'est comme ça que des gens comme les Joseph étaient. Joseph avait une foi tellement inébranlable que, étant condamné à vie, il a dit carrément au chambellan du roi, ne m'oublie pas. Celui qui mettait le vin, symbole du sang, dans la coupe de Pharaon, il lui a dit, quand tu seras rétabli, ne m'oublie pas. Parce que je sais que je vais sortir d'ici. Vous savez comment? Oh Joseph. Joseph dit à ses frères, certainement l'Éternel vous visitera et vous allez sortir de l'Égypte et rentrer à Canaan. Il dit, quand vous allez sortir, prenez mes ossements. Donc cet homme avait une foi terrible. Au nom de Jésus-Christ, la foi révélée dans Hébreux 11 à partir du verset 4, qui conquiert les lions, ouvre la bouche des ours, prend possession des nations. La foi qui soumet les royaumes, déboucle la ceinture des rois, rétablit les antiques décombres, relève des villes délaissées depuis des générations. La foi qui ressuscite le destin des familles et des nations. Reçois-la maintenant au nom de Jésus-Christ. Une foi coriace. Assieds-toi. Personne n'est manifesté et sa foi n'est pas pleinement construite sans qu'il voie la honte. Les trois choses que Dieu veut déposer en toi pendant ton temps de préparation, la première, c'est construire ta foi. Une foi solide. Avant qu'Abraham ne soit bâti et révélé au monde comme étant le père des nations, Dieu avait construit une foi extrême à Abraham. Abraham était capable de s'appeler Abraham n'ayant écouté que la voix de Dieu, et son acte de naissance porte le nom d'Abraham. Il appelait sa femme Sarah et l'acte de naissance porte le nom de Sarai. Il vieillissait et il continuait à dire à sa femme que tu vas me faire des enfants. Sa femme avait 80 ans, 85 ans, 86 ans. Il dit, tu vas me faire des enfants. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je parle à quelqu'un dans la salle, de quelqu'un qui me visionne. Le rêve que tu avais abandonné, ta foi ressuscite. Celui qui dit amen, sa foi ressuscite. Sa foi ressuscite. Et Jésus nous a montré que la foi n'échoue jamais. Dans Jean 11, verset 40, il dit, tout ce que je veux pour que Lazare se mette à danser ici, c'est quelqu'un qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc, que ta vie ressuscite, c'est la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu qu'ils ont vue là-bas, c'est la résurrection de Lazare. Au nom de Jésus-Christ. Les premières 5000 personnes qui disent amen, tu vas voir la gloire de Dieu. 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 Assieds-toi. La foi, c'est la première chose que Dieu veut construire en toi. Voilà pourquoi parfois l'ennemi va te créer toutes sortes de situations. Il veut que tu lâches la parole, que tu commences à douter. Est-ce que la voix là venait de Dieu? Est-ce que la parole là venait du Seigneur? Est-ce que le rêve là venait de Dieu? Est-ce que la vision là c'était Dieu? Tout ce qui est fondé et confirmé par la parole, elle doit être digne d'une foi colossale. Ton amen n'était pas en place. Tu peux douter même d'une vision que tu as eue, mais ne doute pas de la prophétie sûre de la parole. L'autre jour, David a dit dans 2 Chroniques 7 à partir du verset 38, là-bas il a dit, ce que l'Éternel a déclaré de sa bouche, aujourd'hui sa droite l'accomplit. Donc quoi que ce soit que tu lis dans cette Bible, laisse que l'inébranlabilité de ta foi soit totale. Je prêche à 2 personnes dans toute cette foule. Si c'était à toi, ton amen serait comme le tonnerre. Laisse que rien ne t'ébranle. Let nothing to shake you.
La Bible dit lorsqu'il me demande jusqu'à quand, depuis que tu pries, qu'est-ce qui a changé? Dis-le, ça a déjà tout changé. Tu ne dis pas ça pour être sarcastique et répondre avec insulte aux commentaires de quelqu'un. Non, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, c'est déjà achevé. Tu ne peux plus voir autre chose parce que l'Esprit par la parole a bâti la grandeur en toi, a établi la gloire dans tous les domaines de ton existence. Tu ne vois que la lumière. Le premier qui dit Amen, c'est à toi que je parle. On n'échoue pas parce que le diable est puissant. On n'échoue que pour une seule raison. C'est que ta foi a été déconstruite, massacrée. Tu as lâché la parole. Dès que tu lâches la parole, tu t'enfonces. Luc 5 à partir du verset 1, Pierre dit maintenant nous avons travaillé toute l'année, on n'a rien pu prendre. Mais sur ta parole, je vais faire ce que personne ne va comprendre. Je vais jeter les filets. Sur ta parole, on va me revoir jeter les filets là où j'ai travaillé toute la nuit et je n'ai rien pris. Il y a des gens, parce que ta foi sera reconstruite ce matin. Là où on t'a dit non pendant 20 ans, on va te voir réapparaître et on dit oui. 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 Écoute, assieds-toi, laisse-moi t'expliquer. Let me explain this to you. Lorsque ta foi est en place, la foi brise tous les protocoles. It breaks all protocols. Je peux parler? Can I talk? La foi est tellement forte que la parole du Seigneur dit que ces trois choses demeurent. The word of God says these three things last. Vous savez les trois choses qui demeurent? You know the three things? Il dit l'amour, It says love, la parole the word, et la foi. and faith. Le mot demeurer là veut dire sont inébranlables. The word lasting means unshakable. La foi, lorsqu'elle est établie, rien ne peut la supprimer. When faith is established, nothing can Lorsqu'elle possède, rien ne peut arracher. When it possesses, nothing can catch it. Aïe aïe aïe. Une femme dans Marc 7, syro-phénicienne, est venue vers l'auteur de la foi. Hébreux 12 à partir du verset 3. Les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de notre foi et l'amène à la perfection. C'est Jésus l'auteur de la foi. La parole de la foi que nous croyons, c'est lui qui l'a apportée. Il est l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi. Hébreux 5 verset 3. Il est l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi. C'est lui qui a mené la parole de notre foi. Et c'est lui qui administre la condition de réalisation de notre foi dans le ciel. Parce qu'il se tient en notre nom dans la présence de Dieu. C'est lui qui confirme à Dieu que nous sommes saints et sans reproche. Et ce Jésus a dit à la femme syro-phénicienne, il n'est pas bon de prendre le pain des petits enfants et de donner aux petits chiots. Ça veut dire que ce que tu demandes, ce n'est pas pour toi. Si Dieu te dit que ce que tu demandes n'est pas pour toi, normalement tu dois te retirer, non? Mais quand la foi est en place, même quand c'est Dieu, tu dis à Dieu que mais les petits chiots sous la table de leur maître mangent les miettes. Le premier qui dit aïe 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 aïe. Je parle de la foi. I'm talking about faith. Une assurance inébranlabilissime en la parole. L'ennemi te bouscule et tu tombes à même le sol. À plat le dos, tes amis t'abandonnent et ta santé te lâche, mais tu continues à dire je sais que mon rédempteur vit, il se lèvera le dernier sur la terre et ma dernière condition sera supérieure à la première. Celui qui se lève et dit un amen comme le tonnerre, c'est à toi que je parle. Surveillez la salle. Hébreux 3 verset 1. Considérez frères saints qui participaient à la vocation céleste. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur. Non, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui que Dieu a envoyé pour nous donner la parole de notre foi. Et c'est lui qui administre notre foi dans les cieux. Et c'est lui qui dit à la femme syro-phénicienne que ce que tu demandes, ce n'est pas pour les petits chiots. Et la femme dit, ok Seigneur, merci maître de l'univers, tout puissant Dieu, El Shaddai. Nul n'a à redire quand tu parles. Je veux juste te dire que mes enfants, ce sont tes chiots. Ce que tes petits-enfants vont laisser tomber de la table. Parce que j'ai découvert que les petits-enfants ne mangent jamais le pain à table sans qu'une miette tombe. Abraham a
conclu à la résurrection dans ce que Dieu a dit. La femme a conclu à la délivrance de ses enfants dans ce que Jésus a dit. Il y a quelqu'un dans cette salle. À cause de ce que Jésus a dit, tu conclus sur ton élévation totale, pleine, entière, complète, parfaite, au nom de Jésus-Christ. Regardez Hébreux 5 maintenant. Vous allez voir, quelque chose se passe ici. Pardon, surveillez cette salle. Il y a une technologie des anges qui les commande d'opérer en ce lieu. L'ennemi sait que son heure est terminée. Son temps est venu de lâcher prise. Le premier qui dit Hazazalia ta eketopra iatilototoprekedia. Regarde Hébreux 13 versets 5 et 6. Hébreux 13 versets 5 et 6. Donc il dit Dieu a dit, alors nous pouvons dire. Regarde, suivez bien. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit. Donc, ce que Dieu a dit maintenant, ce n'est pas ça qui nous importe. Tout ce que nous voulons savoir, c'est que Dieu lui-même a dit à ton voisin, Dieu a dit quelque chose. Allons au verset 6. À partir de ce que Dieu a dit maintenant, il dit au verset 6, c'est pourquoi nous pouvons dire avec courage. Donc, quand Dieu dit quelque chose, c'est pour me donner aussi la capacité que je dise quelque chose. Donc, c'est parce que Dieu lui-même a dit, remettez le verset 5. Dieu lui-même a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Alors, qu'est-ce que je peux dire avec assurance? Maintenant, regardez le verset 6. Alors, je peux dire avec courage, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme? À partir de ce matin, toutes les menaces des sorciers sont réduites à néant. S'il te plaît, suis-moi. Tu dis ce que tu dis avec assurance. C'est à partir de ce que Dieu a dit. Le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous ne comprenez pas cette technologie. Quand Dieu dit quelque chose, ce n'est pas que tu fermes ta bouche. Il dit, voici, tu es la lumière du monde. Une ville située sur le sommet de la montagne que rien ne peut cacher. Alors parce que Jésus a dit ça, alors je décrète, rien ni personne sur cette terre ne peut m'empêcher de dominer les nations. Le premier qui dit amen, tu prends contrôle dans les affaires, dans ta carrière, dans ton foyer, dans ton lieu de service, dans ton quartier, dans ton village et ta famille. Le premier qui dit un amen, comme le tonnerre. Assieds-toi. C'est dans les temps de préparation que Dieu bâtit cela. It is the preparation time that God builds that. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui Yamia tototo ramamia mosaba le kukura habaka swatiate menono razutiata tuabe. Qu'est-ce qui bâtit ta foi? Il n'y a que la parole. What builds up your faith? Only the word. Et quel est l'instrument que Dieu utilise pour construire ta foi? Ce sont les épreuves. Trials. Mettez Jacques 1 à partir du verset 1. Jacques 1 à partir du verset 1. Écoute, un footballeur sans entraînement ne doit aller dans aucun club. A footballer without training can go to no club. Amen. C'est maintenant Nganou connaît son niveau. It is now Nganou knows his level. Oui, c'est ce que tu affrontes qui te révèle tes capacités. Maintenant, il va aller vraiment s'entraîner. Now he will really go and train. Est-ce qu'on est ensemble maintenant? Are we together now? Vous croyez que les échecs sont des problèmes? Non, les échecs sont des tremplins pour des victoires suprêmes. Je vous ai dit dimanche passé que lorsque quelqu'un n'a aucun échec dans une direction, ça le rend aveugle. Quand tu tombes des obstacles, ça te permet de faire des introspections. Tu revérifies le système de ton équipement. Hayaba, c'est depuis que Poutine massacre l'Ukraine que l'Europe s'équipe militairement. Ce sont les épreuves qui te font te remettre en question. Au nom de Jésus-Christ. Le premier qui dit Harakata et ya. Une notion de victoire totale descend sur toi. Jacques 1 à partir du verset 1. James 1 from verse 1.
Est-ce que quelqu'un est prêt? Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion. Salut. Verset 2. Mes frères, lisons ça comme une chorale. Toi-même, tu vas voir ce que les épreuves font. Mes frères, allons-y, 1, 2, 3. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète. Comme un sujet de joie comment? Complète. Ma Bible dit parfaite. Les quoi? Les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Donc, Dieu te dit que tes épreuves doivent être des sujets de joie parfaits. Pourquoi? Verset 3. Pourquoi? Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc quand tu as l'impression que Dieu tarde à t'exaucer, il ne tarde pas. Il construit ta force intérieure. Il construit ta capacité de désirer quelque chose, mais d'être prêt à l'abandonner pour Jésus à tout moment. Regardez, il faut que l'épreuve la produise la patience. Verset 4. Mais il faut que la patience aussi accomplisse une œuvre parfaite. Pourquoi? Afin que vous soyez parfait et accompli. Donc, qu'est-ce qui rend quelqu'un accompli et parfait? Ce sont les épreuves de ta foi. Donc, tu comprends que c'est ta foi que Dieu bâtit dans tes moments de préparation. Nous avons vu les 3 phases de la préparation au premier culte. Maintenant, nous regardons les 3 acquis. Ce que Dieu bâtit en toi pendant ton temps de préparation. Numéro 1, c'est quoi? La foi. Aïe, 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 aïe. Si j'étais à ta place, mon amen serait meilleur. Allons dans le livre de Nombre. Allons dans Nombre 13, verset 30 à 33. Nous allons finir la foi après ce texte-ci. Nombre 13, verset 30 à 33. Nous allons à la conversion, après la foi. Amen. Et après la conversion, je te dis que c'est quoi? Les gens, c'est la manière de parler, tu es suspect. Si c'était l'interro, beaucoup auront 0 là maintenant. Prenez les doubles feuilles, interro. Chacun, 0 vient déjà. D'autres disent accomplissement. J'ai dit accomplissement ici. Docteur, j'ai dit accomplissement. Donc c'est comme ça que tu bûchais. Donc il n'y a pas accomplissement là-dedans. 1, c'est la foi. 2, la conversion. Il accomplit ta conversion. L'accomplissement là, c'est l'accomplissement de la conversion. C'est là où il y a le mot accomplissement. Amen. Et 3, c'est ton obéissance. Une obéissance parfaite. Tu deviens un genre de personne, Dieu peut te dire, lève-toi. Tu veux, tout ton corps est fatigué, il te dit, prie. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens, tout le monde qui est rempli du Saint-Esprit a déjà expérimenté ça. Tu dors et tu sens une main te tape. Hein? C'est le Saint-Esprit qui veut être avec toi. Mais vous savez que quand tu n'as pas appris l'obéissance, tu ne te lèves pas. Tu dors. Dieu fait ça à tous ses enfants. Dès que tu es rempli du Saint-Esprit, il veut être avec toi. Il n'y a pas, c'est biblique. On a eu un enseignement dessus. On va revenir encore à cet enseignement. C'est obligé. C'est comme ça que Jésus a révélé. Tous ceux qui sont remplis de l'Esprit, cette main-là, paf. Amen. Certaines personnes ne les en voulez pas. Quand la main de Dieu ne t'a pas fortifié, tu ne peux pas être fort. Donc quand tu es fort, ne te moque pas de ceux qui sont faibles. C'est parce que la main de Dieu t'a touché et t'a fortifié. Nombre 13, à partir du verset 30. Regardez maintenant. Donc dans les moments de préparation, c'est ta foi qui détermine si ta préparation est achevée ou pas. Mais regarde comment Israël a prolongé sa souffrance. La Bible dit que les 12 espions sont rentrés, 10. On dit que Mo, tonton Mo, et il est sorti de sa tente, sa maison, la tente, la bâche. Il dit c'est quoi? Il dit tu nous avais pas tout dit. Hein. Ce que tu nous as dit que le pays là, il y a le lait et le miel, c'est vrai. Ce que tu as dit que c'est le plus beau pays du monde, c'est vrai. Ce que tu as dit qu'il y a des terres agréables et les champs qu'on n'a pas bâtis, c'est vrai. Les maisons, c'est vrai. Mais tu ne nous as pas dit que les habitants sont des géants, de la race des fils d'Anak. Et il disait que nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Et c'est bien ce que nous étions. Donc, comment tu peux connaître ce que quelqu'un voit de toi à ses yeux? Ça, c'est quand la foi est nulle. La Bible dit Caleb et Josué les ont ordonné de se taire. Taisez-vous.
Ils ont dit, si l'Éternel dit que nous prenons cette terre, c'est que ses habitants seront comme de la viande pour nous. Je ne sais pas quel est le challenge qui te fait peur. Ouais. Attends, peut-être il te faut... Ouais, ce que je dis, c'est un exemple. Ne criez pas, soyez calme. L'exemple, c'est que je vais dire, arrête ta bouche comme ça. Do not scream, hold your mouth like this. Voilà, ne crie pas. Imagine maintenant qu'il te faut un visa. Hein? You need a visa. Et l'acte de naissance, tu n'as pas. Carte d'identité, tu n'as pas. Forcément, passeport, tu n'as pas. Compte en banque, tu n'as pas. Tu n'as rien. Mais Dieu te dit, je t'attends en Europe. I am waiting for you in Europe. Même avec la bouche attachée, les gens ont dit Amen. Donc, et Dieu te dit, donc, maintenant, tu vois, ce visa, certaines choses deviennent des géants à cause du fait que tu n'as aucun appui humain. Or, très souvent, l'assurance des gens vient de leurs appuis humains. Il y a des gens que quand tu les vois parler avec assurance, c'est parce que son oncle a promis, son mari a promis. Mais bien aimé, la foi, c'est lorsque non seulement tu n'as pas d'appui, mais tout parle contre toi. Ma Bible me dit au nom de Jésus-Christ, celui qui est entré au séjour des morts, qui a secoué les principautés et les pouvoirs, les a publiquement exposés dans sa cohorte de poudre. Le premier qui dit Amen, tous tes adversaires sont écrasés. Regardez. L'incrédulité rend géant tous tes obstacles. Tout. Tous les incrédules ne voient que des géants. Et tous les incrédules se voient comme des sauterelles. David, à cause de sa foi, mettez-moi 1 Samuel 17, verset 45. Quand le colossal Goliath s'est redressé, ma Bible dit le petit David de 17 ans que tout le monde méprisait, il s'est redressé et s'est mis à foncer sur Goliath. Vous comprenez la scène? Ça veut dire que Goliath serait comme... Regarde, tonton Franc, viens un peu. Goliath, c'est comme tonton Franc. David, maintenant, était comme un enfant de 1 an. Regarde un peu en face. Imagine un enfant de 1 an là-bas. Tu as 1 an. Tu es bébé au sol, 1 an. Goliath, c'est un exemple. C'est pas que c'est lui Goliath. C'est un exemple. Goliath, et le bébé là, 1 an, c'est David. C'est comme ça. Et tu es là-bas avec la fronde. Celui-ci est tellement costaud qu'il a 6 doigts comme ça. Chaque main, 6 doigts. Les pieds, 6 orteils. Et il y a un soldat, son travail c'est de tenir sa lance. Tellement sa lance pèse. Et tu es avec la fronde. Et tout le monde en Israël est caché dans les cavernes, les trous. Les gens te regardent comme ça. Hey, l'enfant il est mort. Est-ce que vous savez que quand tu as foi au Père, tu oses des choses qui amènent les gens à se cacher pour te regarder? Parce qu'ils ne peuvent pas croire que tu vas réussir. Maintenant, je vais parler à 1200 personnes seulement. Le premier qui dit Amen, tu vas accomplir l'inimaginable. Et lorsque Goliath s'est redressé comme ça, David, la Bible dit, il a foncé. My God! Ce n'est pas qu'il est rentré en arrière avec la fronde. Non. Mais ça que les chrétiens font. Vous savez rentrer en arrière là. C'est ok. Le problème c'est, d'accord, je prends d'abord 3 jours à sec. Je me retire d'abord, je prie. Je vais voir si le prophète de son téléphone peut passer. Tu as vu, tu es un incrédule. David a regardé le problème. Il a dit, ça ce n'est qu'un cafard. Un chien d'incirconcis. David a foncé. Goliath était au sol. Le premier qui dit Amen, je te vois foncer. Allons à la deuxième chose que Dieu veut mettre en toi. La conversion. La conversion. Allons dans Josué 5. Verset 8 à 15. La conversion. La conversion. La conversion. La conversion. Aïe, 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 aïe. Pour te définir la conversion de façon agréable, je vais te dire la conversion, c'est passer de l'état de mondain à l'état de Jésus-Christ. On te voit, on voit Jésus-Christ. Tes attitudes, ton langage, tes paroles, ton caractère, tout ce qui te concerne, ça reflète Jésus-Christ. Yes.
Quelqu'un n'a plus besoin de lire la Bible pour connaître Jésus-Christ. No one doesn't have to read the Bible again to know Jesus Christ. Je vous raconte une histoire vraie. I'll tell you a true story. Un monsieur est allé évangéliser en Inde. A man went to evangelize Et il est mort. and died. Et quand T.L. Osborne est allé en Inde pour la première fois, sans la puissance du Saint-Esprit, il parlait de Jésus-Christ. Was speaking about Jesus Christ. Il a dit Jésus c'est quelqu'un qui est très humble. He said Jesus is very humble. Il dit en Inde, le village, il a dit oui, on le connaît. He said they know him that village. On le connaît, il a vécu ici. He lived here. Il dit Jésus-Christ c'est quelqu'un, il nourrissait les pauvres. Oh, c'est lui. The poor. Il habitait ici. Yes, he dwelt here. Il guérissait les malades. Oui! Ah, tu l'as aussi connu. Il habitait ici. Also knew him. He was here. T.L. Osborne, dans son autobiographie. Il dit, ah, Jésus-Christ, il est mort, il a donné sa vie pour son peuple. On dit, ça! Viens, on te montre sa tombe. Come, let us show you his tomb. Quand les bouddhistes voulaient tuer les gens ici, tout ça, il s'est livré pour sauver ce village. Voilà sa tombe. To save that village. That's his tomb. Quelqu'un avait vécu. Tel que quand tu parlais de Jésus-Christ, on te disait on le connaît. Oh, les gens ne sont pas dans cette salle. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un. Que l'Esprit de Dieu te métamorphose. Tel que quand on te voit, on voit Jésus-Christ. On entre en contact avec toi, on entre en contact avec Jésus-Christ. Le premier qui dit un vivant, amène ta vie change. Josué 5. Joshua 5. Josué 5. À partir du verset 8. From verse 8. Mettez ça dans les écrans. Alléluia. J'aime ce texte. I love this text. Parce que la honte qui te pourchasse ne finit que lorsque ta conversion est totale. Because the shame pushing you only end when your conversion is total. Peu de chrétiens savent que. Few Christians know that. Asseyez-vous un peu. Peu de chrétiens savent que. Few Christians know that. Il y a une technologie spirituelle dans le royaume des ténèbres qui voudrait que toute compromission secrète de ta part produise des humiliations publiques. Donc quand Satan attaquait Jésus au désert, ce qu'il voulait faire, c'était compromettre l'intégrité de Jésus-Christ. Mais personne qui habite à Jérusalem n'allait voir la scène. Personne ne dit Amen ici. Amen. La conversion, la deuxième définition de la conversion, c'est lorsque ta vie privée et ta vie publique ressemblent à Jésus-Christ. Personne n'a dit Amen ici. La majorité d'entre nous qui avons fui les églises où nous étions, c'est le scandale de la vie des leaders, que ce soit des anciens, des diacres, des diaconesses, des catéchistes ou des catéchumènes ou de quoi. C'est leur scandale qui ont chassé beaucoup d'entre vous. Mais maintenant que tu as Christ, est-ce que tu sais que plusieurs aussi regardent ta vie? Et que toi aussi tes scandales peuvent chasser plusieurs. Je prie pour toi que tu comprennes le mystère de la conversion. Le premier qui dit Amen, ta vie va changer. Allons-y vite. Il y a un Amen là-bas qui est vrai. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restaient sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Verset 9, allons-y vite. Les Israélites, l'Éternel dit à Josué, regardez bien, après leur circoncision, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, aujourd'hui j'ai roulé loin de vous la honte de l'Égypte. Attends, mes amis, mes frères, mes soeurs en Christ, alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, soyons calmes. Ces gens viennent d'arriver à Canaan. Ils sont partis de l'Égypte il y a 40 ans. N'est-ce pas? Ça fait 40 ans qu'ils ont quitté le monde. Et ils sont nés de nouveau. Ce n'est que lorsqu'ils sont circoncis, et on va voir ça dans Colossiens 2, verset 12. La circoncision de Christ, c'est la conversion. C'est lorsqu'ils sont convertis que Dieu leur dit aujourd'hui. Donc depuis 40 ans, la honte de l'Égypte vous poursuit. Donc tu peux être sorti du monde, mais la honte du monde te poursuit toujours. Tu es en Christ, mais tu es toujours pauvre. Tu es en Christ, tu es toujours rejeté. Tu es en Christ, la même condition est là. Au nom de Jésus-Christ, toute condition qui te poursuit depuis des années, ça expire maintenant. Le premier qui a un amen comme le tonnerre, la condition là expire. Ça expire, ça expire, ça expire. Je parle seulement à 1200 personnes. Ça expire. Assieds-toi.
Remettez ça, verset 9. Il ne leur dit pas qu'il y a 40 ans, la honte de l'Égypte est partie. Il dit non, c'est parti aujourd'hui. Si vous ne vous faisiez pas circoncire aujourd'hui, ça irait le jour de votre circoncision. Donc si ta circoncision, ta conversion dure encore 20 ans, Dieu va aussi attendre 20 ans. C'est que beaucoup de chrétiens sont des convertis partiels. Many Christians are partial converts. Vraiment, je vais faire comment? Parce que on a dit que si je ne pars pas, j'accompagne pas mes parents pour le lavage, on va me chasser de la famille. Ah, tu étais encore dans la famille. Ah, ta nouvelle naissance est questionnable. On a dit vraiment que si on ne va pas, que le voyant nous voie, ça veut dire que c'est moi le coupable. Oh, tu te justifies encore. Oh, you are still justifying yourself. Quiconque cherche à plaire aux hommes ne va jamais plaire à Dieu. Whoever tries to please men shall never please God. Assieds-toi. Sit down. Écoute, tout chrétien qui aime une musique mondaine, sa conversion n'a pas commencé. Every Christian who loves worldly music, his conversion has not started. Qu'est-ce que le monde peut produire jusqu'à ça attire ton âme? What can the world produce? Et tu me dis que tu es converti, ta conversion n'a même pas commencé. Your conversion has not even tu es un bébé à la mamelle, un brefos. You are a baby, still having breast milk. Népios. Des vomissures, des lucubrudures, de la vomissure satanique que tu écoutes, ça infecte ton âme. They infect your soul. Et quand je sais qu'il danse. Somebody hears it until dance. Parce que moi, tu sais vraiment que moi, je croyais que tu étais de Sion. I thought that you were from Zion. On disait que nous, vraiment, l'ambasibé, vraiment, l'ambasibé, dans notre gène, dans notre nature. In our nature. Donc tu n'es pas un fils de Dieu. So you are not the son of God. Tu es ambasibéique. You are ambasibéique. Oh là là. Ta conversion n'est pas réelle. Your conversion is not Quand real. ta conversion est authentique, When your conversion is l'amour du monde est inimitié contre Dieu. love for the world is N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour de Dieu ne demeure pas en lui. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui craint l'Éternel demeurera toujours. Le premier qui dit Amen, 1 Jean 2, verset 15 à 19. Tu dis un Amen comme le tonnerre, ta vie change. Assieds-toi. La conversion, c'est lorsque tout le faux que tu as pratiqué hier, tu abandonnes ça, quel que soit ce que ça te fait perdre. Tu abandonnes et tu sais que tu vas dormir dehors. Tu vas dormir affamé. Tu ne vas plus rien avoir. Mais tu dis, vaut mieux le peu du juste que l'abondance du méchant. Le premier qui se lève et dit un Amen comme le tonnerre. Lève tes deux mains, dis, oh Dieu, par ton esprit, métamorphose-moi. Élève ta voix et prie comme ça, prie. Métamorphose-moi, métamorphose-moi. Oh Dieu, par la puissance de ton esprit, métamorphose-moi, change-moi notre homme. Donne-moi de ressembler à Jésus-Christ. Donne-moi de ressembler à Jésus, de voir comme Jésus, de penser comme Jésus, d'agir comme Jésus-Christ, de parler comme Jésus-Christ. Oh Dieu, métamorphose-moi. Métamorphose-moi notre homme. Amen. Assieds-toi. Tu vois l'avantage quand tu es prof. Tu peux aller boire l'eau, tu dis aux gens, priez. C'est l'avantage. Quand tu es le prof. Et pas boire l'eau et te dire, prie. Et c'est moi le prof, tu ne pries pas, je te note mal, je te regarde. Un et demi. Comment ça marche? Non monsieur, c'est une matière qui est COF 7. Parce que le cours ici c'est COF 7. Ça c'est le cours d'élévation, élévation majeure et maximale. C'est coefficient 12. Quand tu échoues le cours ici, Dieu va te manifester. Si te manifeste, c'est la honte. Est-ce que tu es prêt maintenant? On regarde la troisième chose. L'obéissance. Le quoi? Hey, je n'ai pas suivi comment tu as dit ça. Dis l'obéissance. L'obéissance. Allons dans Hébreux 2.
On a Hébreu 5 que nous connaissons. Allons dans Hébreu 2. Let's go to Hebrews La 2. katoto bragabaga tata. Eke prendododo. À partir du verset 11. From verse 11. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Oh, j'ai trop à te dire. I have so many things to tell you. Mettez sa voix là. Regardez bien. Nous parlons maintenant de l'obéissance. L'obéissance de Jésus-Christ, Philippiens 2, verset 5 à 10 révèle aussi cela dans une dimension autant profonde que celle qui est dans Hébreu 5, 7. Amen. As much deep like that in Parce qu'il dit que because he says, il n'a pas jugé comme une proie à gagner de venir étant égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est retrouvé dans la condition des hommes, dans la condition d'esclaves. Amen. Et il a obéi jusqu'à la mort et la mort de la croix. Ça, c'est le maximum de l'obéissance. Il a obéi sachant que son obéissance le mènerait jusqu'au séjour des morts. Dis Amen. Yes. Et la parole du Seigneur nous dit, en vue de la gloire qui lui était proposée, Jésus a méprisé la croix. Il a enduré la croix, et méprisé la honte. Et il s'est assis à la droite de la majesté de Dieu. Il y a quelqu'un au son de ma voix, surveillez cette salle. Il y a eu un rabaissement étrange dans ta vie. Et tu as subi ce rabaissement année après année. Le Seigneur me dit de te dire comme Michée a dit à Israël. Maintenant tu as reçu au double de tes fautes. Maintenant le Seigneur dit l'affliction ne se reproduira plus. Maintenant le Seigneur me dit de te dire sa droite t'amène sur les sommets et les hauteurs que tu n'as jamais imaginé avant. Le premier qui a le meilleur amène la parole si c'est pour toi. Cette prophétie est certaine à 100%. Si ton amène est sincère, tu la prends. Hébreu 2, à partir du verset 11. Tu sais que quand tout ce que tu as jamais fait, c'est couronné par l'échec. À des moments, tu as peur d'entreprendre. Parce que tu crois que l'échec est devenu ton destin. Tu es à ton 72e échec. Amen. Échoue. Tu rentres, tu fais les retraites, tu bâtis ta foi, tu médites la parole. Tu te lèves, tu dis, cette fois, tu pars, tu échoues. Tu échoues tellement que c'est comme un chien qui tombe les 4 pattes en l'air. Tu échoues totalement. 72 fois. Quand la 73e fois un prophète se lève derrière la gendarmerie de Mendon et il te dit retourne maintenant, le succès c'est ton nom. Le premier qui dit amen, l'échec est banni de ta vie. Amen. Quelqu'un dit sur ta parole je retourne et je réussis. Les premiers qui disent amen, c'est ce qui t'arrive.